Je vous ai demandé récemment en story sur Instagram si ça vous dirait un petit look sport en mode Get Ready With Me avec toutes sortes d'astuces, maquillage, skincare, cheveux pour aller au gym ou faire n'importe quel sport que vous faites. Et la plupart des gens m'ont dit oui, fait que je me suis dit que j'allais me lancer et vous montrer moi qu'est-ce que je fais quand je m'en vais à la boxe, donc toute ma préparation. Puis là je le sais qu'il va en avoir des commentaires genre pourquoi tu te maquillerais avant d'aller faire du sport, c'est débile. Ben écoutez, j'aurais envie de vous dire tant mieux pour vous si vous vous acceptez au naturel, tant mieux si vous êtes en paix avec votre peau au naturel et tout le tralala, mais il y a des gens pour qui c'est pas le cas. Et qui suis-je pour juger ça honnêtement? C'est sûr que l'idéal ce serait de rien porter parce que c'est juste plus simple, on peut se taponner la face avec la serviette et tout ça, mais je voulais quand même vous partager des produits qui sont un, très longue tenue, deuxième des choses qui font un maquillage naturel parce que je pense que c'est quand même ça qu'on recherche là, versus un smokey eye pailleté pour aller lever des poids. Puis ouais, en gros c'est ça, je voulais vous partager aussi un peu mes essentiels de sport à travers tout ça, fait que ça va être toutes sortes de petites astuces et produits mais en forme Get Ready With Me. Je m'en vais m'entraîner pour de vrai ce soir, fait que je vais vous montrer aussi la tenue après exercice intense pendant 1h30. Fait qu'on commence, je vais aller enfiler tout de suite ma tenue de sport. Le haut et le bas ça vient de chez Uniqlo, j'aime vraiment beaucoup leurs vêtements, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent et ce legging là qui a un finima, je le trouve très flatteur. Il est doux, il est souple, puis avant j'utilisais pas mal les leggings du Costco que j'aimais beaucoup, mais là franchement celle-là il les a dépassés. Fait que j'enfile ça et je vous reviens. Fait qu'on va commencer avec les soins de la peau. Après ça, on va faire nos cheveux pour pas que ça touche comme au maquillage. Puis on va finir maquillage. Puis à la fin, je vais même vous donner des trucs pour si vous avez un événement, mettons, ou quelque part à aller d'important après votre session sport, comment qu'on peut rattraper ça. Et moi, pour info, le sport que je pratique actuellement dans ma vie, 1 fois semaine, 2 fois semaine, depuis un peu plus qu'1 an et demi, c'est la boxe. Donc je vous ferai pas un tour de mon sac de sport, mais dans mes essentiels, quelque chose que j'ai tout le temps avec moi, c'est cette bouteille d'eau là. Est vraiment parfaite parce que tu peux boire debout. Fun fact, c'est un peu difficile de manier des choses quand tu portes ces gants-là. Puis souvent, ce que je mets dans mon eau avant d'aller m'entraîner, c'est ça ici. C'est une compagnie québécoise Girl Power que ça s'appelle. C'est le Energize Sure. Donc c'est comme pour aider. Comment je pourrais expliquer ça? Hey, ça paraît que je suis pas une fille de gym là. Mais c'est ce qu'ils appelle un pre-workout. Donc je me mets une scoop comme ça dans mon eau. Ça goûte full bon. Ça c'est la version avec caféine. Donc je trouve que ça m'aide à être un peu plus concentrée quand j'y vais. Puis moi j'aime pas le goût du café. Fait que c'est le fun parce que je peux prendre ça aussi dans le jour si j'ai besoin. Mais pour vrai ça goûte full bon. Bon, à part ça honnêtement j'ai mes wraps et ma serviette. Fait que pour le skincare, on va faire ça très simple. De toute façon, tout ce qu'on veut, c'est d'être bien hydraté. Bien hydraté, mais pas trop, tu sais, parce qu'on va suer. Fait que l'idée d'une crème riche sur la tronche, on dirait que ça me parle pas du tout. Je sais pas vous. Je pense que je vais y aller avec ça, moi, aujourd'hui. Le Holy Hydration de e.l.f. qui s'appelle le Gel Yeah Moisturizer. Il y a une texture, là, vraiment de gelée. C'est comme de l'eau. C'est frais, puis très désaltérant. J'aime beaucoup, honnêtement. Pour un produit soin, là, qui est vraiment abordable, je trouve qu'il fait vraiment la job. Tout de suite, je le mets, là, puis je sens un effet frais. Puis moi, quand je pense à look de gym, je pense effet froid, effet glaçon, si possible, pour faire du bien, pour prévenir, autant avant qu'après. Vous allez voir tantôt avec ma face, j'ai tellement chaud quand je m'entraîne, je viens là vraiment le visage écarlate. Fait que ça me prend vraiment des produits légers, frais, mais aussi un maquillage, c'est ça qui tient bien. Si vous avez la peau grasse, ce genre de texture-là, ça va vous convenir, mais si vous préférez toujours avoir un fini moss, chose qui est pas mon cas là, avec une peau déshydratée, il existe chez Vichy le Minéral 89 Sorbet Ma Hydratation 48 heures qui s'appelle. Ça fait vraiment ça aussi, un effet de glaçon quand vous en appliquez sur la peau. La seule différence, c'est le fini, tu sais, je le vois même en swatch sur ma main, ça vient vraiment comme matifier, faire un teint là, qui a l'air quasiment poudré. Puis il y a aussi chez Vichy une autre crème qui peut être intéressante, c'est celle-là en fait de nuit, la Néovadiol de nuit. C'est une crème qui a été pensée pour les femmes ménopausées, donc tu sais, qui ont souvent des chaleurs. Mais croyez-le ou non, c'est une crème qui peut faire descendre la température de la peau à moins 2,7 degrés Celsius. Donc t'as vraiment encore une fois un effet de confort et de fraîcheur, fait que je trouvais que ça valait la peine de la mentionner. Et dernière chose, si jamais vous vous entraînez dehors, ce qui est pas mon cas en ce moment, mais oubliez pas de mettre une crème solaire ou en fait ça va être votre hydratant, ok? Fait qu'un FPS d'au moins 30, 50 si vous êtes capable. Moi j'aime beaucoup les solaires coréens, comme ici j'ai le Beauty of Joseon, c'est que c'est des textures en général très fraîches, très légères, qui font pas crème solaire, qui font pas grasse, fait que oubliez pas ça aussi. Là, pour les cheveux maintenant, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi là c'est très stratégique, ok? J'essaye de timer ma journée de sport avec mes cheveux propres ou sales. Comme là en ce moment, mettons, j'ai un reste de brushing, il commence à être un peu gras sur le top, mais tu sais, des fois je me dis, ok, est-ce que je peux les étirer encore une journée? Si oui, je vais juste me faire une couette basse, parce que je veux que ça
ça reste beau, j'ai mis en chignon mais loose. Ce que je vais faire par contre, si des fois on a des petites mèches comme ça là, qui nous tombent dans la face, c'est qu'on peut se faire comme le toupette en tresse. Fait que comme ça se défait pas pendant qu'on fait notre sport. Ou des fois, vous savez quoi, je viens juste me faire comme une grosse tresse loose, mais je trouve personnellement qu'avec la boxe où on donne des coups, parfois ça peut être un peu dangereux parce que ça vient que ça me swing dans la face comme ça. C'est pas des jokes que j'ai déjà frappé des profs et ou moi avec ça. Mais sinon, qu'est-ce que je fais quand mes cheveux sont sales ou que je sais que je vais les laver genre après ou le lendemain matin, peu importe. Ben là, à ce moment-là, on y va avec le Slick Bun parce qu'il y a rien qui tient mieux que ça et j'ai développé avec le temps mes petites astuces, ma petite technique. Fait que je vous partage tout ça à l'instant en commençant par aller me mouiller les cheveux. Voyez-vous, c'est pour ça que je vous disais faut faire ça avant le maquillage parce que ça coule en ce moment sur ma face, mais dites-vous juste qu'il y a 2 ans, j'étais incapable de me faire des looks sleek et que là, je pense que j'arrive à quelque chose de quand même assez beau. Fait que prenez des notes, on commence par mouiller ses cheveux, ça va les rendre plus malléables puis plus écrasés aussi sur notre tête. Là, après cette étape-là, normalement, quand je veux quelque chose qui tient là extrêmement bien, ben je me prends un gel. Là. Ça peut être un gel pas cher, n'importe quel, mais un gel avec une tenue forte. Sauf que ce que je me suis rendu compte récemment, c'est que ce petit produit de Herbal Essence que j'aime beaucoup parce qu'il sent vraiment bon, c'est en fait un leave-in conditioner, ok? Fait que c'est pas un gel pour les cheveux, sauf que moi je me suis rendu compte que avec sa texture un peu comme ça, de genre gelé, je dirais, ça faisait quand même une très bonne base pour que ça tienne, mais tout en hydratant mes cheveux. Fait que t'as comme un 2 en 1 de, tu sais, tu t'en vas te laver les cheveux, mais là t'es traite avant le temps. Ça sent vraiment bon. Pour vrai, l'autre fois, j'avais mis pas ça, mais leur nouveau spray. Il y avait une fille qui courait derrière moi là, quand on faisait notre échauffement, puis elle disait mon Dieu, tu sens donc ben bon. Et j'ai dit ah ben c'est soit mes cheveux, soit mon parfum, puis est venue sentir mes cheveux, puis c'était mes cheveux. Ah non mais je vous dis ça sent débile, ok? Fait que ça va nous donner une tenue qui est un peu plus souple, mais au moins en attendant, tu sais, on a un petit effet de comme un masque là. Puis je pense que quand on commence avec les Slick Bun, on a toute peur d'y aller comme intense puis de mouiller beaucoup, mais c'est ça qui est beau, c'est l'effet wet look. Fait que tu sais, faut vraiment pas hésiter à mouiller puis à beurrer comme ça, ok? Ça va être beau tantôt. Trust the process. Ensuite de ça, ce que ça vous prend, c'est une brosse avec des poils, ok? Donc pas les grosses brosses là, genre wet brush en plastique, ça prend vraiment du poil puis quelque chose de moyennement gros parce qu'on va commencer à licher. On peut mettre tout en arrière ou moi j'aime bien mettre la petite trait comme ça, fait que je fais moitié-moitié mais j'emmène ça en arrière. Quand on a une base, là je prends un élastique qui est solide, puis là je vais décider ma hauteur, est-ce que je le veux bas, est-ce que je le veux haut mon chignon, puis là donc on tient à une main puis à l'autre on peut continuer d'aller lisser, puis ça c'est le bout que ça demande de la force d'un bras, parce que des fois ça prend un bon 5 minutes avant que ça soit beau, mais c'est ça, c'est vraiment une histoire de chose de process là, de se faire des petits chignons comme ça. Style ballerine. Fait que j'y vais en alternance, moi, des 2 bords. Tu sais, je check est-ce que c'est assez lisse. Si oui, je change. Je tiens fermement de ce côté-là. Et là, je repasse avec la brosse de l'autre bord. Fait qu'il faut pas se décourager. Il y a souvent des bosses, mais déjà d'avoir fait les 2 étapes qu'on a fait, ça devrait vraiment aider. Fait que là, je repasse avec une plus petite brosse, qui est en poil aussi, mais qui est un petit peu incurvée. Je l'aime vraiment beaucoup. Aucune idée d'où ce qui vient en passant, là. Ça fait tellement longtemps que je les ai. Quand je suis satisfaite, honnêtement, je viens juste comme attacher, là, parce qu'on peut quand même retoucher un peu après. Et encore là, je sais pas c'est quoi votre sport, ok? Mais moi... tellement intense comme cours que si je me fais pas ça, y a rien à faire, ok? Ça tiendra pas, fait qu'on y va au maximum. Des fois, je laisse ma couette comme ça parce que je trouve ça beau, mais il y a un petit risque dans mon cas que quand je fais mon direct, ça me revole dans l'œil. Fait que je vais les enrouler. Si vous voulez un peu plus de tenue, on peut se remettre un petit peu de produit, là, mais c'est pas du tout obligatoire. On roule sur elle-même et après ça, en petit donut. Fait que quand je tourne comme ça et j'enroule bien. Des fois, je me fais des chignons un peu plus funky, mais là, aujourd'hui, ça va être juste ça. Fait que là, on met notre élastique solide et tadam! J'ai juste me mettre une petite bob épine ou 2, être sûr que ça tienne. Fait que voilà. Très basic, très classique, mais c'est ce qui fonctionne. On peut mettre un peu de fixatif, tu sais, si on veut vraiment une sécurité là, maximum. Sinon, une marque québécoise qui est vendue en ligne, là, j'aime beaucoup ce petit stick-là de Design Me parce qu'il plaque vraiment les cheveux. Fait que si jamais on a encore des petits cheveux fous, mettons, au devant de la tête, ou n'importe quel frisottis là, qu'on a besoin de lisser, ça marche vraiment très bien. Fait que je vais finir avec ça rapido, comme ça. Fait que voilà pour mes cheveux qui sont très simples, mais qu'il faut savoir comment le faire. Donc là, bien sûr, on pourrait arrêter ici dans le processus, mais si vous voulez poursuivre, on va faire un maquillage ensemble, mais qui est quand même très naturel et surtout longue tenue. Puis on va commencer par les lèvres aujourd'hui parce que j'ai besoin de laisser agir un certain produit. Donc c'est les Lip Ivy de NYX que vous avez sûrement entendu parler. C'est comme des lip stain, mais ça a l'air d'une laque sur le cou quand tu le mets. Honnêtement, j'aime vraiment le concept parce que ça te fait comme une espèce d'effet un peu lip blush. C'est-à-dire qu'une fois que le produit part, parce que là, mettons, vous voyez, c'est plus foncé puis plus glossy, une fois qu'il part, ça tache vraiment les lèvres. Fait que ça te fait comme si t'es maquillée,
mais t'es pas maquillée. T'sais, ça fait juste donner un peu de couleur au visage, c'est super beau. Fait que ça, c'est le 07, mais je vais vous montrer les autres rapidement. Vous voyez, ça fait quand même déjà un petit peu de couleur. Ça, c'est le 08, qui est comme juste un peu plus foncé. Ça, c'est le 01. Il est un peu bizarre à l'application, mais honnêtement, il fait beau après. Mais mon préf, je pense, c'est vraiment celle-là parce qu'il ressemble à ma couleur des lèvres. C'est le Hydra Honey, donc le 02. Fait que je vais laisser agir lui pendant qu'on fait nos autres étapes. Personnellement, je mets jamais de fond de teint, ok, avant d'aller m'entraîner. En fait, d'habitude, je me maquille pas non plus avant d'aller à boxe. C'est juste qu'avec ma job, je suis déjà maquillée du jour parce que j'ai filmé des TikTok ou whatever. Fait que tu sais, j'essaie juste de prévoir en conséquence, puis que si j'ai à mettre un fond de teint dans la journée, ben que ça soit un qui soit longue tenue. Mais mettons que tu me donnes le choix là, je mettrais juste du cache-œil personnellement parce que le fond de teint, c'est que je viens la face tellement rouge et tellement suante que dans mon cas, ça sert vraiment à rien. Puis j'ai peur que quand je prends ma serviette, ça en enlève, tu sais. Fait que c'est juste un stress. Mais bon, si vous voulez en mettre, j'ai fait un gros crash test récemment sur mon TikTok où j'ai testé, je pense, 30 bases pour le visage. Puis mes deux préférées, ça a été celle-là de NYX et celle-là de Smashbox. Si vous voulez plus un effet lissant, siliconé, mat, longue tenue, le photo finish de Smashbox, il a vraiment bien fonctionné pour moi. Sinon, quelque chose de plus hydratant, plus une texture un peu gel, tu sais, un petit peu plus grip, c'est la Plump Right Back de NYX qui a vraiment fait tenir le plus mon fond de teint. Ça ressemble à ça ici, puis tu sais, je pourrais le mettre, mais elle a pas un effet lissant, elle a juste un petit effet frais hydratant. Fait que c'est vraiment juste si vous mettez un fond de teint après là, que ça vaut la peine. Tu sais, je vous le montre un peu vite sur moi, là, mais c'est comme un gel transparent, un petit peu collant. Fait qu'effectivement, si on met quelque chose partout dans notre visage après, ben ça va vraiment aider à la tenue parce qu'on a le petit effet grip, tu sais, mais sinon, c'est vraiment pas nécessaire. Dans les cache-cernes les plus naturels que je connaisse, un qui fait vraiment là, un effet invisible, c'est le Secret Camouflage comme ça de Laura Mercier. C'est une texture crème poudre, c'est-à-dire que le fini, là, ça fait vraiment comme si on l'a déjà poudré, en fait, le cache-cerne. Donc, si vous voulez quelque chose de très naturel, que personne va savoir que vous êtes maquillé, moi, j'irais vraiment avec ce produit-là. Fait que ça, c'est un cache-cerne qui a plus un fini un petit peu mat, tu sais, un petit peu plus sec. Sinon, j'aime bien le Sans Façon qui est québécois. Ça, on est vraiment plus dans du haute couvrance, puis un côté un petit peu plus hydratant aussi, mais pourtant, il tient bien parce qu'en fait, il y a vraiment comme un petit effet filmogène, je dirais, tu sais, il y a un petit côté un peu cireux, un petit peu tacky. Un autre truc, c'est de le concentrer vraiment là, au coin interne, où est-ce qu'on a de la couleur, puis juste un petit peu peut-être sur le haut de la paupière ou le coin externe, comme là en ce moment, où on a souvent des petites rougeurs, tu sais, on va faire le reste du visage après aussi, mais Sans Façon, il est comme très thick. Faut le travailler vraiment en couche fine, ou sinon, on prend notre Laura Mercier, là, peu importe. J'en mets un peu partout, tu sais, sur les petites rougeurs qui m'achalent. Moi, j'ai de la petite coupe rose ici là, sur ma joue. Fait que c'est sûr que j'irai cacher ça un petit peu parce que bon, je l'assume pas encore à 100%. De toute façon, je le sais que c'est un peu niaiseux tout ce que je fais parce que tantôt, je vais être rouge tomate, ok? Fait que là, tu sais, je peaufine puis je m'amuse là, mais ça servira pas à grand chose très longtemps. Mais tu sais, c'est correct, il y en a qui ont de l'acné, qui sont pas à l'aise non plus là d'aller ni face au gym. Fait que c'est ça, tu fais du petit spot correcting de même. C'est pas grave en soi là, de suer dans son fond de teint. C'est important de se démaquiller puis se laver la face après, de pas aller se coucher avec notre maquillage. Mais moi, je suis dans mon maquillage, j'ai pas d'acné, là, ok? Y a pas de cause à effet. Je trouve juste ça plus malcommode qu'autre chose à cause de l'histoire de la serviette puis tout ça quand tu t'éponges, mais c'est tout. Un petit truc pour vous en passant, si jamais justement de vous montrer nu face à cause d'acné ou peu importe, ça vous gêne. C'est sûr que l'auto-bronzant, on se mentira pas, ça fait un peu un effet fond de teint. Tu sais, ça vient uniformiser, ça nous donne un peu bonne mine, tout ça, donc ça, à faire la veille, bien sûr. Là, autre chose que moi je mets pas, mais que peut-être les gens vont vouloir mettre, c'est du fard à joues. Moi perso, si j'en ai pas déjà là, de ma journée comme là en ce moment, j'en mettrais pas parce que je viens tellement rouge que l'effet bonne mine, il arrive assez vite. Mais si je devais en mettre un, c'est sûr que j'irais pour quelque chose de stain, ok? Donc une encre à joues là, comme celle-là de Milk, ça tâche, donc ça tient très bien, même principe que mes lèvres qui sont en train de se passer en ce moment. Fait que toute encre à joues ou sinon des fards à joues liquides, en général ils sont très pigmentés, ça fait un effet un peu peinture, donc ça tient très bien aussi. Un peu comme l'auto-bronzant, moi limite je serais plus portée à aller chercher un espèce de bronzer liquide comme ça ou un fard de contouring, n'importe quoi, plus ça que du blush parce que c'est ça, le blush théoriquement, il est supposé venir au cours de votre exercice physique. S'il vient pas, moi je changerais peut-être de prof. Non mais sans joke, un bronzer liquide encore une fois va donner une très bonne tenue, ça va finir par sécher. Sinon on peut y aller dans le crème, mais le crème poudre, genre les sticks comme ça de Fenty. Fait que moi je pense que je vais faire un petit peu de bronzer, pas de contour, avec un petit pinceau synthétique en angle, juste aller passer ça là vite. Mais pour vrai c'est vraiment facultatif là. D'habitude je le fais pas nécessairement parce que je suis plus préoccupée à cacher les petites imperfections que j'aime pas que rajouter des couleurs parce que ça je sais que je vais en avoir. Vous me direz dans les commentaires en passant quel sport ou activité
physique vous pratiquez en ce moment, là, je serais vraiment curieuse de savoir. Je sais que le pilates est bien à mode. Puis fun fact, moi c'est ce que je voulais faire à la base. Mais il n'y avait pas de cours proche de disponible, là, proche de chez nous. Fait que j'ai reviré à boxe. Et je suis encore là parce que j'adore ça, fait que c'est très différent. Là, bien sûr, on va aller poudrer. Je vous suggère une poudre libre, étant donné que ça fixe mieux le maquillage qu'une poudre compacte. Donc, il y a la Makeup by Mario ici qui est très naturelle, très fine, avec un fini un petit peu floutant, un petit peu mat. Sinon, plus que ça, il y a la Givenchy aussi qui a vraiment un fini un peu perfecteur, mais plus mat, plus sec encore. Donc, ce serait bonne pour être longue tenue. Et version pharmacie, version moins chère. Sinon, il y a la Personnelle que je trouve qui est un petit peu comme ça aussi. Ben, plus comme la Makeup by Mario que la Givenchy. Malheureusement, j'ai pas de dupe. J'en mets vraiment où je suis venue mettre des produits plus gras, donc au niveau de la cerne. Vous pouvez aller faire un peu de baking, comme ça tient encore mieux que si on avait juste pris un pinceau puis balayé. Fait que je repasse ici. Tiens, pendant que c'est en train de se fixer en dessous de mes yeux, je vais aller faire mon mascara tout de suite. En fait, j'en mets pas tout le temps ça non plus. Alors, c'est pas indispensable pour moi, mais j'ai laissé le blond et très droit. Donc, c'est sûr que, tu sais, si je peux avoir un effet un peu plus maquillé, entre guillemets, je vais le prendre. Fait que des fois, pour vrai, je fais juste les recourber. Puis pour que ça tienne, je mets un gel transparent, gel à sourcils. Ou des fois, si je veux un peu plus de cils, ben là, je vais me mettre un mascara genre brun. Ou, tu sais, très naturel. C'est que je vais juste comme zigzaguer comme ça. Puis vraiment, là, l'excédent, je vais aller l'enlever avec un petit peigne. Puis en passant, c'était le Sky High de Maybelline, version brune. C'est un bon choix honnêtement pour le sport parce que c'est pas un mascara waterproof, mais c'est un mascara tube. Et ça, vous avez besoin de retenir ce mot si vous vous entraînez avec du mascara. Les chewing mascara comme le Sky High ou le Sweet ici, là, que j'adore, là, qui est très longue tenue, c'est qu'en fait, ça part avec de l'eau. Tandis que les mascaras waterproof, eux autres, ils résistent à l'eau. Fait qu'ils s'enlèvent avec de l'huile. Les mascaras tubes qui partent à l'eau résistent à l'huile. Ça veut dire que votre sueur, là, votre sébum, ça va pas faire couler ça, ça va pas faire transférer ça. Fait que pour vrai, pour moi, là, je trouve qu'il y a rien de mieux comme mascara pour l'entraînement. Fait que là, je m'en remets juste un petit peu. Puis là, avec mon pinceau, j'enlève mon excédent de poudre. Puis en passant, si jamais vous êtes une grande sportive, là, que vous êtes comme moi, je me maquille jamais, le lash lift et la teinture de cils, ça serait vraiment quelque chose à considérer. Ça fait vraiment comme si on est maquillé, mais on l'est pas vraiment. Fait que ça, j'aime ça. Et parlant de ça, on peut faire la même chose pour les sourcils. On va aller s'occuper des miens tout de suite. Moi, j'aime ça les teindre. On peut aussi faire un brow lamination si on veut avoir l'effet du gel à sourcils de manière semi-permanente. Je veux dire, ça dure à peu près quoi? 2 mois, 3 mois cet effet-là. Fait que là, moi, je vous propose qu'on teigne les miens ensemble parce que j'étais due de toute façon. Moi, j'utilise Just for Men, qui est de la teinture de barbe. Je fais juste mon petit mélange, j'applique ça là, 3 minutes maximum, puis c'est prêt. Ça fait une super belle différence dans mon cas parce que mes sourcils sont assez blonds. Fait que je me pars un minuteur de 3 minutes et j'applique ça avec mon goupillon partout. Est-ce que j'aurais dû faire ça avant de me maquiller? Bien sûr, mais je me disais, gars, je vais vous partager mon petit hack, fallait que je le fasse de toute façon, puis ça va aider parce que quand je fais ça, je peux ne pas me maquiller les sourcils, je trouve qu'ils sont plus beaux avec ça, mais en général, je vais quand même compléter avec un crayon, c'est juste que ça va être beaucoup moins long que si j'avais pas teint mes sourcils. Ça a sonné, fait que je prends un peu d'eau micellaire sur mon coton, ben mon Kleenex, et j'enlève ça. Ça c'est avant, ça c'est après. Je sais pas si c'est moi, mais moi je trouve que ça fait vraiment une différence. Comme je dis, là, je reviendrai quand même un peu repasser là, dans mes petits trous avec un crayon à sourcils, mais qui est vraiment mince. Donc il y a une texture un peu sèche, tu sais, comme là, le Nars ici. Sinon il y a le Marcel ici, le Nano qui est waterproof. Donc c'est ça, ça va vraiment aider à la tenue. Et parlant de tenue, quelque chose qui va vraiment aider, c'est de mettre un gel. Mon préféré, là, ok, si vous voulez vraiment quelque chose qui est de la colle, c'est celui-là d'Urban Decay, donc le Sleek Day Brow qui appelle. C'était dans mes favoris de l'année, c'est pas pour rien. Puis là, je trouve mes sourcils un peu foncés, c'est sûr qu'ils fit avec mes cheveux en ce moment, mais c'est que le jour 1 de teinture, c'est toujours un peu intense. Mais je vous promets que le jour 2, 3, etc., ça sort beaucoup plus naturel. Dernière étape du maquillage, si vraiment on veut que ça tienne, on va ajouter un fixatif. Mes deux préférés, c'est le All Nighter de Urban Decay, n'importe quel, honnêtement, là, j'ai le petit spray hydratant ici. Mais je trouve que les All Nighter, par rapport à d'autres fixatifs, ils marchent vraiment bien parce qu'ils laissent un petit film sur la peau. Et si ça, c'est pas assez pour vous, le nouveau fixatif dans L'Oréal, le Infaillible qui appelle, c'est tellement de la bombe, là, pour vrai, c'est comme un fini sec, un fini un peu plus mat, puis faut juste arrêter de parler pendant que je le spray parce qu'il goûte pas bon, il sent pas bon. Mais ça, c'est vraiment comme de la laque pour les cheveux, mais pour la face. Fait que si tu veux quelque chose qui va rester sec, mat, très longue tenue, là, c'est vraiment un bon investissement. Fait que là, il nous reste juste à enlever notre petit lip stain. Comme vous avez vu, la couleur était déjà super belle, mais là, c'est juste qu'on vient enlever l'excédent.
et ça donne la même teinte en dessous, fait que c'est vraiment cool. Mais je trouve que ça fait super beau, tu sais, ça fait no make-up look, mais comme je dis, ça nous donne un peu de teint en attendant. Fait que voilà pour la partie maquillage, j'espère que ça vous plaît. J'ai pas l'impression d'être vraiment maquillée, mais en même temps, je trouve que c'est moi, tu sais. Genre, je me reconnais, là, mes traits sont là, fait que il reste juste à parler maintenant des petites retouches. Fait qu'on va terminer maintenant avec quelques trucs si jamais vous devez passer de la salle de sport au bureau ou à un événement quelconque où vous devez avoir l'air de pas être sorti justement de la salle de sport. Donc première chose, toute occasion en fait qu'on n'a pas le temps de repasser chez soi pour prendre sa douche, pour se remaquiller ou peu importe. Fait que premièrement au niveau de la peau, il y a deux choses qui peuvent aider. Bon, idéalement si on n'est pas maquillé, mais on peut quand même le faire si on l'est. Il y a l'eau thermale premièrement, eau thermale d'Aven comme ça, là, moi j'aime beaucoup ça parce que c'est très apaisant. Fait que quand on a chaud, autant un coup de soleil que tu t'es trop entraîné, ça vient vraiment apaiser, ça fait une fraîcheur. Puis là je vais l'ouvrir pour vous montrer, mais ça fait vraiment une brune fine. Fait qu'en réalité, même si t'es maquillée, là, ça va pas rien défaire. Faites-le de loin puis tout va bien aller. Autre chose qu'on peut faire, surtout si on a de l'acné, surtout si on serait le genre de personne à se laver la face 2-3 fois par jour, mais que justement là c'est pas possible parce qu'on s'en va à un 5 à 7 ou peu importe, il y a le fameux petit spray de Tower 28 qui s'appelle le SOS. C'est un spray à l'acide hypochloreux et ce que ça fait cet ingrédient là, c'est que ça vient apaiser de un. Fait que les rougeurs ou toute irritation en fait ça peut aider. Puis justement côté un peu plus aussi inflammatoire, acné, côté antibactérien, tu sais, juste de purifier un peu, de désinfecter entre guillemets. Si on n'a pas le temps de laver son visage ou que c'est pas possible, ben ça c'est comme le plus proche de ce qu'on pourrait faire pour aider la cause. Pour le corps maintenant, c'est sûr que si on peut pas le laver, c'est un petit peu plus compliqué. Je sais qu'il existe des lingettes qu'on peut utiliser qui viennent juste comme désodoriser puis enlever une petite couche hein, de sébum. Il y a ça, sinon ben bien sûr la serviette, à part ça remettre du déo, mais pour vrai je connais pas vraiment d'autres trucs. C'est sûr qu'on peut se remettre un peu de parfum, des espèces de bruines corporelles comme ça là, qui sont parfumées. Je trouve que c'est génial parce que c'est ça, c'est pas comme un parfum fort qui va se mélanger à ton pH ou tu sais ta sueur en ce moment, tu sais ça c'est comme plus léger, tu peux en mettre sur tes vêtements. C'est pour le corps et les cheveux en fait, fait que c'est ça, c'est très all over, très pratique à mettre dans le sac de box. Pour les cheveux d'ailleurs, il y a pas grand chose à faire. Moi je trouve que cette coiffure là pour vrai c'est vraiment passe-partout parce que ça peut faire sport, mais ça convient aussi si on se met une robe chic, ça convient aussi si on va au bureau, tu sais c'est vraiment passe-partout. Fait que essayez pas de défaire ça là, ok? On va juste assumer le fait que tantôt on aura sué dedans puis que ça va avoir l'air d'un slick bun là, peu importe le stade. Fait que moi pour vrai je laisserai ça comme ça parce que mes cheveux post-sport sont dégueulasses, comme sont pas sauvables. Sauf si j'ai fait les autres coiffures là, que je vous ai parlé tantôt. Donc la seule chose que je pourrais faire si je m'en vais à un événement après, c'est d'utiliser un petit parfum pour les cheveux parce que bien sûr j'aurais peur de puer un petit peu de l'arrêt là ici. Fait que de Miss Looky en pharmacie, il y a ça qui sent vraiment très bon, c'est le Bora Bora, puis c'est une brume pour les cheveux carrément. Fait que tu sais, je viendrais juste en remettre un petit peu comme ça. Pour le maquillage maintenant, si on a besoin de se faire une petite retouche, c'est sûr que d'avoir une mini fan comme ça peut aider. Et si on est pressé puis que notre face elle a besoin de dérougir vite ou d'enlever la sueur rapidement, c'est parce que oui t'as les serviettes, mais les serviettes des fois ils viennent un peu déplacer le maquillage, tandis que ça va rien bouger puis ça va tout assécher. Une fois que notre face est bien sec, là si on a besoin on peut faire des retouches. En général c'est pas mal la poudre qu'il va falloir remettre parce que c'est ça notre peau à reluit. Fait que là à ce moment-là c'est correct de traîner la poudre compacte, ça sert à ça, les retouches c'est parfait. Puis je vous dirais aussi de vous traîner une houppette parce que ça va être comme plus, je sais pas comment expliquer, mais pour les retouches je trouve que ça va vraiment bien, tu sais, tu peux vraiment venir pousser la poudre puis en même temps rebouger si ça, je sais pas, si ton cachan a crissé ou quoi que ce soit. D'ailleurs, en retouche, je trouve que le Secret Camouflage là, de Laura Mercier, il fonctionne super bien, mieux qu'un liquide que ça pourrait venir faire des couches là, qui se divisent. Fait que pour faire des retouches, là, moi j'emmènerais ça et une houppette. Le reste, là, les sourcils, le mascara, tout ça, je le sais que ça aura pas bougé. Les lèvres non plus en théorie. Fait que voilà. Fait que j'espère que tout ça vous aidera, gang, parce que c'est pas évident de combiner esthétique, cosmétique et sport. C'est comme un peu à l'opposé, mais ça c'est les trucs que j'ai trouvés pour me sentir bien dans ma peau tout en allant m'entraîner, qui me fait encore plus sentir bien dans ma peau. Fait que merci d'avoir été là tout le monde, j'ai hâte de lire vos commentaires, puis bon sport! Fait que je sors de la boxe, je suis très essoufflée, mais pas si rouge que ça aujourd'hui. J'ai vraiment quand même eu chaud à la face. Là, j'ai aucune retouche de faite. Vous voyez les sourcils, là, c'est de la colle, ils ont pas coulé, ils ont pas smudgé, les cils, rien, cacherne, tout ça, c'est encore là. Mes cheveux sont restés en place.